Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois d'août. On va faire le signe des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson et puis signe Vénus en poisson également. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail pour que je vous envoie les informations pour avoir déjà les informations et puis pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail, par vidéo. Ensuite, sachez donc que l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc elle est uniquement valable du 1er au 10. Et donc, il s'agit d'une offre de guidance de 1 heure, exceptionnellement donc à 40 € uniquement sur cette période. Et puis, donc une guidance de 1 heure par téléphone, sur rendez-vous, sur le ou les thèmes de votre choix. Même si le rendez-vous est fixé après le 10, à partir du moment où c'est validé sur la période, vous pouvez bénéficier de cette offre. Donc voilà. Les demandes se font par mail également, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, vos messages. Un grand merci pour tout. Ça contribue à faire évoluer la chaîne également. Ça contribue aussi à aider d'autres personnes aussi. Et moi aussi, hein, ça contribue à me faire continuer également. Donc un grand merci pour tout. Merci que vous abonniez parce que ça vous plaît, parce que ça vous parle, ça vous aide, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Moi, je vous exprime toute ma gratitude. Merci. Allez, on y va les amis. On va regarder la tendance générale avec... c'est le Witches le Normand. Allez, pour les poissons... Ouh, là, ça fait beaucoup. On parle de sortie, d'invitation. Bon, ok. Vous allez être sollicité. On parle de sortie, d'invitation, de rencontre. Ok. Le jardin, c'est aussi tout ce qui est la vie sociale. Hein, donc, on vous voit très entouré, en fait, sur cette période. On va vous solliciter. Allez. Tendance générale. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information également. Tendance générale pour vous, les poissons. Alors là, de quoi on me parle? On me parle ici, alors on a le grimoire ici, d'accord? On a des révélations. On a des révélations, on a un apprentissage, on a des formations. On a des initiations également ici. On est guidé, on est protégé. On fait aussi, comment on dit ça quand... Ici, il y a le fait d'apprendre à connaître quelqu'un aussi, un ami qui se dévoile en fait aussi. Ici, on peut avoir aussi un ami qui a plus que des sentiments amicaux pour vous aussi. Hein. Et puis, on a une personne qui va vous aider dans des projets ou dans des démarches également. Allez, on y va. Tendance générale. Bon, il y a des petits messages comme ça qui parleront à 1, 2, 3 personnes. C'est des petits messages en plus. On demande la tendance générale. Merci. Et j'ai la bulle d'amour. Oui, les bulles d'amour. Donc, on a la carte du cœur en fait ici. Hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Énergie générale, on parle d'amour. Ok. Et en deck, on a le serpent. Serpent, la faux, magnifique, la faux et la clé, super. Alors, on a ici une période où on est dans le travail sur l'ouverture du cœur, où on se tourne vers des projets de cœur, vers des relations sincères, vers ce qui est bon pour soi en fait aussi, d'accord? Pour les célibataires, on peut parler de rencontres également. Pour les couples, on est dans
dans de l'amour qui est grandissant, on est dans des rapprochements au niveau du couple et même au niveau des liens d'âme en fait aussi, hein. On a des souhaits également, on fait des vœux, et on a des souhaits qui se concrétisent ici. Vous commencez, alors beaucoup de signes, de synchronicité et puis c'est comme si pour certains vous commencez à voir les prémices d'une concrétisation en fait ici, d'accord, pour les liens d'âme. Ensuite, ici, on est aussi, alors bien sûr, ça parle aussi de projet de cœur, ça parle aussi de la mission de vie, la mission d'âme également, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oui, il y a des bonnes nouvelles au niveau sentimental. En tout cas, on est dans l'amour pour soi et on est dans l'amour vers les autres aussi, hein. Oui, alors on voit ici qu'on se tourne vers l'amour. Pourquoi ici? Effectivement, en vous ouvrant à l'amour, en étant dans la bienveillance, en étant dans cette énergie lumineuse, vous allez voir ici le vrai visage de certaines personnes et en même temps, c'est une prise de conscience, je m'aime, je me respecte. Donc là, on vous voit couper avec des relations toxiques et en plus, vous avez des solutions. On vous voit également couper avec tout ce qui est problématique dans votre vie en général, hein. Donc, relations toxiques, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du travail ou même amical, hein, d'accord. On a ici, ouais, le fait de couper et de se sentir mieux. On a des solutions qui arrivent. Ça débloque certains secteurs de vie, en fait. Ici, pour certains, vous avez des fréquentations qui vous empêchent de vous réaliser. Prise de conscience, on se tourne vers l'amour, on met des distances, on se respecte et on voit que ça éloigne aussi les énergies négatives, hein. Ensuite, pour d'autres ici, ça va être aussi le fait de couper avec, on trouve une solution, d'accord, par rapport à un problème, une addiction, aussi, d'accord. Ça peut être par rapport à de l'alcool, ça peut être par rapport à de l'alimentation, ça peut être par rapport à un comportement, une manière de faire aussi. En tout cas ici, ouais, vous coupez avec ça aussi, hein, d'accord? C'est comme si quelque part vous vous auto-sabotez à cause de ce problème-là, en fait, ici, d'accord, qui vous empêche d'avancer dans votre vie en général et de vous épanouir. Donc là, on voit qu'on coupe avec ça, en fait. Maintenant, ici, on vous voit aussi vous épanouir sur cette période, en fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un travail qui est en cours ou que vous allez faire. Sur cette période, vous êtes dans l'amour, vous allez être bien, en fait. Il y a même comme une renaissance quelque part, de bonnes nouvelles. Et ça se passe bien pour vous. Et on me parle quand même de médisance et de jalousie autour de ça, en fait, ici. Ça se passe bien et bon, bah, ça fait jaser, ça fait parler les mauvaises langues, mais qu'importe. Ici même, on parle de bulle d'amour. N'hésitez pas à faire votre bulle de lumière pour vous protéger aussi de ces médisances, de ces énergies négatives, hein, d'accord? En tout cas, plus vous allez vibrer haut, plus ça vous tiendra, ça vous touchera pas, en fait, hein. Ok? On va regarder un petit peu comment ça parle dans le jeu. On va regarder au niveau professionnel, matériel, financier, activité. On va regarder ça avec le tarot d'or. Allez, avec le tarot d'or, qu'est-ce que ça nous dit? Professionnel, matériel et financier pour les poissons sur le mois d'août. Il y a une décision, on tranche. Il y a une révélation. Alors, on a le roi d'épée. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte. On a également le 7 de bâton inversé. On a le 7 de coupe. Et puis, on a quand même l'as de bâton qui voulait venir aussi.
Et qu'est-ce qu'on a en deck? Vous voyez, on retrouve, même au niveau professionnel, vous voyez, là, ici, en énergie générale, en deck, on avait ce serpent. Et regardez, ici, on retrouve quand même aussi le 3 d'épée. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'aussi, ça peut représenter aussi des manières de penser, des pensées négatives aussi, hein, ou vos peurs. Voilà, on va travailler là-dessus aussi, hein, d'accord? Alors, poisson, en deck, on a le 3 d'épée. 3 d'épée. Ah, d'accord. 3 d'épée, la tour et le jugement. D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On va quand même d'abord prendre la carte conseil, le message en plus, avec les anges de l'abondance. Alors, je ne sais plus qui me posait la question. Oui, j'utilise les mêmes oracles pour les 12 signes que je fais, en fait, voilà, en fonction des mois, en fait, hein, d'accord. Après, quand c'est une autre guidance, un autre thème, j'utiliserai les autres. Et puis, puisque je fais les journalières, je vais pouvoir aussi utiliser les autres oracles pour les faire découvrir aussi. D'accord? C'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais ça fait un moment que j'en ai pas acheté, là. J'en ai suffisamment. Le dernier que j'ai eu, c'est le miroir des anges. Et c'est un cadeau, en fait, ici, d'une cliente qui est devenue amie aussi. Voilà. Voilà, c'est une personne qui me l'a offerte. Voilà, c'est celui-ci, le dernier que j'ai eu. Donc, c'est un cadeau. Et voilà, donc vous allez pouvoir découvrir un peu. Moi, je les utilise tous en consultation, en fonction des énergies, en fonction des personnes, en fonction des demandes, en fonction, voilà, que ce soit en soins, que ce soit en soins individuels, collectifs, que ce soit consultation privée, d'accord, ou accompagnement. Je les utilise en fonction des situations. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, donc pour lui répondre, si elle regarde cette vidéo, oui, je les utilise. Ouais, je les laisse pas dormir, non. Allez, on y va. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Ah, et regardez comme il n'y a pas de hasard, les amis. Détoxication, détoxication pardon, des amitiés. C'est ce qu'on voyait aussi avec le serpent tout à l'heure, hein, d'accord? Le serpent, et en fait ici ce qu'on a aussi avec le 3 d'épée, c'est ça, hein, d'accord? C'est ce qu'on est en train de nous dire aussi. 3 d'épée, la tour. Oui, on est en train de nous parler aussi de cette détoxication des amitiés. Donc là, il y a une prise de conscience, on voit le vrai visage des personnes et vous allez voir les personnes qui bloquent votre abondance. On voit que vous allez vous en éloigner finalement ici et protéger vos énergies. En tout cas, on vous le conseille ici, d'accord? Votre flot d'abondance dans votre vie est actuellement affecté, bloqué par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations, vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux, serviables, des situations bienveillantes, plutôt que de rester dans des situations avec des personnes qui sont dans cette énergie-là, d'accord? Pas très positive d'ailleurs. Ok? C'est même pas une question de dire, vous savez, une personne qui a des problèmes, hein, c'est pas juste, c'est pas ça. C'est vraiment des personnes qui vous tirent vers le bas, en fait, ici, d'accord? Ou qui ne font rien non plus pour essayer d'avancer ou qui sont dans les cancans. Vraiment des personnes négatives, en fait, ici, d'accord? On voit, hein, franchement, on nous dit dans chaque... Donc là, on voit qu'au niveau professionnel, ça parle, en fait. Ok, donc d'ailleurs c'est ce que ça nous dit ici quelque part, hein, parce que alors qu'est-ce qu'on a ici? De toute façon, ici on voit qu'il y a une prise de décision. Le roi, il est stratégique,
il réfléchit, il prend une décision posée. Il est stratégique en fait ici, d'accord? Stratégique, mais aussi il ne se laisse pas faire également ici. Il y a une décision, il tranche. Voilà, il vient trancher, il vient annoncer une vérité, une décision. Euh, Ouais. Et là, clairement, avec ce 7 de bâton inversé, c'est comme si on a pris conscience, de toute façon, avec ce roi d'épée, on a pris conscience que autour de soi, ou les personnes que l'on côtoie sont complètement fermées à la discussion ici pour ressortir d'une situation, d'un problème, d'un litige, ou trouver une solution, ou bien pour pouvoir évoluer. C'est comme si ici on est face à des personnes vraiment bornées et fermées en fait finalement, et même dans la manipulation, en fait de mauvaise foi. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on sera pas satisfait. Tout ça pour ne pas que vous vous réalisiez ou bien pour pas que vous avanciez. Oui, que vous avanciez en fait tout simplement, hein, d'accord. Et puis, on a le 7 de coupe, on voit encore cette confusion quand même qui est là. Et pourtant, le roi d'épée, lui, vient apporter une clarté, hein, d'accord? On a une confusion. Et là, on vous parle ici d'as de bâton, d'un projet, d'un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que ça... Et de passer à l'action surtout aussi. Ok. Alors ici, moi, c'est comme si pour certains, vous allez passer à l'action pour vous libérer de cette situation où vous n'avez aucune visibilité, où c'est toxique, ou pour certains, pas tout le monde, mais voilà, en tout cas, c'est énergivore, où il n'y a pas d'évolution de carrière, par exemple, ou bien on vous empêche d'avancer tout simplement. Vous allez décider de couper ici, d'accord, pour vous recentrer, pour vous aligner, pour y voir plus clair et pour prendre un nouveau départ en fait ici. Vous allez faire face aussi à ce qui peut vous bloquer, même en termes de peur ici, hein, d'accord. Allez, on y va et on y va. Pour ceux qui recherchent un emploi, le roi d'épée, il a les compétences, il a l'intelligence aussi, il est stratège, donc oui, on voit ici le fait de, pour ceux qui recherchent un emploi en tant que salarié, hein, on va bien disposer ses pions en fait ici, d'accord? Vous allez poser les bonnes actions ici, ok? C'est comme si on vous dit, vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde de vos actions, de de ce que vous mettez en place finalement, parce qu'il y aura toujours des jugements négatifs, des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas en fait ici, d'accord? C'est comme si on vous dit ici, même les entreprises pour lesquelles tu postules, oui, dans lesquelles tu postules, les postes, n'en parle pas, fais tes actions ici, lâche prise, prends ta place, tu connais ta valeur, tu connais tes compétences. Et ici, on vous dit, de toute façon, avec l'as de bâton, ici quand même, on vous voit persévérer et on vous voit surtout signer un contrat en fait ici, d'accord? Donc pour ceux qui recherchent un contrat, il y a vraiment possibilité, pour certains ici, il y a une ouverture de toute façon sur soit la signature qui se fait sur la période ou bien une convocation, un rendez-vous mais qui sera concluant finalement ici, d'accord? Mais on vous voit aussi sur cette nécessité de couper avec ces personnes mal intentionnées ou cet environnement qui n'est pas très bénéfique pour vous et puis de retrouver une clarté d'esprit en fait aussi, hein, d'accord, de ne pas vous laisser influencer, de rester bien aligné dans les choix que vous allez faire et les actions que vous allez poser en fait ici. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, ok. Ensuite, on a aussi, pour certains, vous recherchez un emploi, mais vous voulez créer votre emploi, en fait, ici, d'accord? Peu de personnes autour de vous y croient ou sont dans cette dynamique ou osent, en fait, le faire, hein, d'accord? Elles sont gouvernées par leur peur ou par leur jalousie. Et là, clairement, il y a cette notion de « je coupe ».
d'accord? Je suis stratège, je ne dis rien. On a une personne qui va vous apporter son soutien pour vous éclaircir, vous éclairer sur les prochaines étapes à mettre en place, sur tout ce qu'il y a à prendre en compte et comment structurer votre projet. Et du coup, vous avez envie d'entreprendre ici. Et on vous parle de quelque chose d'inspirant, de motivant et qui vous met dans de belles énergies, en fait, ici. Hein, d'accord? Il y a des peurs, d'accord, mais vraiment, il y a cette notion de passer à l'action pour se libérer de ces peurs, en fait. On va mettre de la lumière sur les zones d'ombre également, que ce soit les blocages au niveau spirituel, que ce soit aussi concrètement dans la matière. Qu'est-ce qui vous bloque, en fait, ici pour avancer? On parlait de stratégie, oui, on met en place un plan d'action. Pour certains, on vous dit de vous méfier de certaines associations qui ne sont pas claires en fait aussi, hein, d'accord? C'est comme si on vous fait une offre et finalement cette offre n'est pas forcément nette, n'est pas assez claire, on voit de la confusion ici. On vous dit sois stratège ici et prends le temps d'avoir toutes les informations avant de t'engager, avant de signer ici. Hein. Euh, En plus, vous avez un point de vue... euh, votre point de vue, il est juste par rapport à cette association, par rapport à ce projet aussi. Et c'est comme si en face, on ne veut pas prendre en compte votre opinion, en fait, ici. On pense tout savoir ici. Et là, on vous dit, c'est même pas la peine de gaspiller ton énergie. En face, c'est une porte. Donc là, c'est une invitation à ne pas te laisser perturber et puis à avancer vers quelque chose de nouveau, en fait, ici. Détoxication des amitiés ici, d'accord? Des relations. Euh, pour d'autres, il y a la peur de si je me lance, est-ce que je vais pouvoir en vivre, payer mes factures, tout ça. Et là, on vous dit, même si les peurs sont justifiées, on vous parle de réussite à venir en fait ici, ok? Et c'est comme dans ce message, on vous dit que tout succès, toute action, toute activité qui ont été couronnées de succès est passée par cette phase d'incertitude, en fait, ici, d'accord? Mais voyez ça comme une aventure, comme quelque chose que vous aimez faire, en fait, tout simplement. Hein. Mm. Alors, ensuite, pour ceux qui sont en poste, ben ici, vous avez une décision à prendre. Hein. C'est comme si vous avez envie d'évolution, vous avez envie de... Ouais, envie d'évolution. Et puis pour certains, il y a un problème à résoudre. Vous souhaitez un entretien avec la hiérarchie et ça tourne, ça tourne. On ne prend pas en compte votre demande en fait aussi. Hein. Donc pour certains, on est bloqué. Vous savez que vous n'avez pas d'évolution dans cette entreprise. Vous êtes dans la confusion de vous demander vers quelle entreprise alors vous tournez, quelle autre entreprise postuler. Et puis, pourquoi pas éventuellement pour certains lancer un projet, mais vous êtes dans une forme de confusion ici. On va vous inviter à vous aligner, à couper avec cette confusion, pardon, et puis à vous aligner en fait ici pour proposer la bonne action ici et pour être guidé en fait. Recevoir votre guidance divine. Si je reçois et j'actionne. Donc oui, ici, c'est prometteur aussi pour certains quand vous allez vous libérer, vous prenez un nouveau départ en fait ici. Hein. Il y a une autre proposition qui arrive à vous et c'est comme si ça va vous perturber un petit peu du fait de devoir vous positionner, même si c'est clair pour vous, mais c'est comme si c'est vous par nature, votre professionnalisme, ça vous met un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais de toute façon, vous allez vers un nouveau départ ici, hein, vers une concrétisation. Ouais. Et pour ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont à leur compte, euh,
ben, vous êtes en place avec le roi d'épée. Vous êtes inspiré, inspirant. Euh, il a pu y avoir, ou il peut y avoir une forme de remise en question ici par rapport à des personnes que vous avez côtoyées. Quoi qu'il en soit, on vous voit ici le fait aussi d'aider en fait les personnes à y voir plus clair, de les aiguiller également ici, de les aider dans une transition, dans une... alors, est-ce qu'on peut dire dans une transition? Oui, une transition de vie en fait. D'accord? Dans une transition. Au niveau... Et puis avec l'as de bâton, on a aussi des idées inspirantes qui font décoller aussi votre chiffre d'affaires, vos ventes. On a de la communication aussi qui est porteuse en fait ici, hein. Il y a un partage d'expérience, c'est comme si les gens viennent à vous naturellement en fait, et il y a un échange qui se fait avec eux, hein. C'est très enrichissant émotionnellement pour vous aussi. C'est comme si là, vous allez vous sentir à votre place, en fait. Ou vous sentez à votre place. Et c'est comme si vous avez un petit peu aussi la peine, juste parce qu'il y a eu un creux, une période basse, on va dire. C'est comme si vous êtes remis en question, en fait. Vous avez même remis l'activité en question ici. On vous dit que c'était qu'une phase, en fait, ici, d'accord? Ouais. Au niveau des finances, on a une décision officielle qui arrive. Il peut y avoir du retard. Il y a encore, alors pour certains, il y a des décisions qui arrivent, mais il y a il y a des documents manquants encore. Donc, bon, ben, vous êtes encore dans le doute. On ramène les pièces. D'ici la fin du mois et début du mois prochain, vous aurez une réponse positive, en fait, ici. D'accord? Vous allez trouver, je ne sais pas si on peut dire le bon combo. Mais oui, voilà, il y a ici le fait de ramener des pièces, il y a ici le fait de vérifier, de relire un petit peu le dossier, de l'actualiser. Et on vous dit, c'est un grand oui ici avec l'as de bâton. Ok. Peut y avoir un petit peu d'imprévu, mais grâce aux actions et aux signatures que vous mettez, vous réussissez en fait quand même à passer outre les blocages en fait ici, hein. Euh, des nouvelles, des communications. Alors pour certains, il y a une entrée en formation, vous avez soif d'apprendre en fait aussi. C'est un appel de l'âme là, hein. Et pour certains, cette signature, ce nouveau départ ici, que ce soit au niveau des affaires, au niveau des contrats, il y a cette notion où ça vous permet de faire face à des difficultés ici, à travailler la confiance et à vous séparer des personnes toxiques en fait ici, d'accord? Pour aller sur un renouveau en fait. Alors, on va regarder au niveau sentimental, est-ce qu'on a autre chose ici? Pour certains, vous pouvez avoir quand même un patron un peu tyrannique. Euh, et ça vous fatigue en fait ici, ça vous blesse aussi dans l'estime de soi en fait ici. Et c'est comme si cette pression qu'on vous met, vous n'en pouvez plus. Et vous allez décider d'être dans la bienveillance, dans l'amour pour vous et d'acter les choses, prendre un nouveau départ. Il y aura des communications importantes en fait ici. Vous allez faire face à vos peurs, à vos craintes, que ce soit dans la création d'entreprise, que ce soit dans le fait d'entreprendre euh, de travailler auprès d'une nouvelle entreprise aussi, ou bien d'entreprendre une nouvelle carrière. Euh, on extrait. Ouais.
Vous faites face à vos peurs et vous les transmutez, en fait. Vous allez les couper et les transmuter. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le sentimental? Sentimental, on a la force, on a le choix, ben décidément. Vous allez prendre il y a le choix, la force, le choix. C'est comme ça. Force, choix. Ah, c'est très beau. Expansion. Ok. On a un lien qui se renforce. On a des décisions qui sont prises en conscience. Et puis, on a avec l'univers, non seulement vous œuvrez, vous co-créez avec l'univers, mais en plus, on parle d'expansion ici au niveau sentimental. Et magnifique. Vous êtes poussé. On parle d'élan ici. Voyez, un élan à ancrer les choses, à ancrer la relation, une nouvelle relation, ou à rester bien ancré. En tout cas, c'est très beau. Je prends le message aussi, le conseil avec les anges de l'amour. Le message ou le conseil, on va voir. Alors, oups, j'en ai une ici. Le paquet s'est beaucoup retourné, donc du coup, il veut pas rien. J'en prends une deuxième. Et merci. Donc, en deck, on vous parle de facteurs religieux, spirituels. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Là, on peut avoir une relation très forte ici. En plus, c'est protégé. Il y a une forte connexion énergétique. C'est quelque chose qui vous fait grandir. C'est un amour qui vous fait grandir, que vous soyez en couple ou en couple ou bien dans les liens d'âme aussi, hein, d'accord. Et pour les célibataires, il y a le fait de prendre conscience de certaines choses dans un éveil, dans un travail de développement personnel aussi, qui fait que votre vie change de façon positive quand même ici, et qui fait que vous voyez aussi les choses autrement, et que vous décidez aussi d'être dans et je m'aime et je m'ouvre aussi à l'amour ici, hein, d'accord. Mais c'est comme si on recherche quelque chose de sain, d'accord. C'est même pas qu'on recherche, c'est ce qu'on veut en fait ici, d'accord. Donc on est dans l'accueil, ok. Il y a un élan qui arrive ici. On a là, alors je vous montre, mais ici je cache quand même si c'est qu'un dessin. Bon, voilà. Donc, on a la carte de la force. Et puis, on a la carte du choix en conscience, ici, quand même. Voyez. Un choix qui vient du cœur, quand même. Et puis, on a l'expansion. Ça représente aussi la carte du monde, hein, donc c'est vraiment l'accomplissement, la réussite, magnifique. Hein. Alors, on a ici Nouvel Amour qui va surtout parler pour les célibataires ici. Ok. Et puis, on a la Lune de Miel ici qui va parler aussi. Bon, on verra, mais de toute façon, ça parle pour tout le monde, hein, même ce message-là. Ok. Autant pour les couples que les liens d'âme, mais pas que aussi. On va regarder. Allez. Pour, ben justement, je parlais de célibataires ici. Les célibataires, vous avez fait un gros travail sur vous. Avec la carte de la force qui parle de puissance, et vous avez retrouvé votre énergie, vous avez repris votre pouvoir, vous ne subissez plus les situations, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous manifestez justement ce qui est en alignement avec vous ici, d'accord. Donc, très très belle énergie. On peut même parler de renaissance pour vous ici, hein, vraiment, voilà, il y a une renaissance, il y a une belle transformation, et une transformation dans l'amour quand même ici aussi, ok. Dans l'amour, ouais, ok.
C'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur, en fait, ici. Vous êtes prêt, prête à ouvrir votre cœur, mais ouvrir pas à n'importe qui, pas n'importe quoi, vraiment à ce qui est aligné avec vous, à ce que vous souhaitez manifester ici, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on a une conviction avec la carte des choix aussi, le fait de dire je sais ce que je veux en fait. Donc, vous co-créez avec l'univers, vous envoyez un message puissant à l'univers ici. En même temps, ici, clairement, pour les célibataires, vous faites le choix de tourner la page du passé aussi, d'accord? Tourner la page du passé et vous vous autorisez, oui, bien sûr, à recevoir ici, d'accord? Vous êtes dans une belle énergie, vous vous épanouissez et l'amour entre dans votre vie. C'est ce que nous dit ici aussi ce message. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous ici, célibataire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On parle de nouvel amour. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Une nouvelle personne qui va vous faire ressentir des choses que finalement vous n'aviez jamais ressenties. Même si vous avez été longtemps en couple auparavant, si vous venez de vous séparer, enfin si vous êtes séparés ou dans les autres rencontres, voilà. C'était différent. Là, vous êtes dans une autre énergie et vous appréciez ça en fait ici. On voit ici donc un nouvel amour qui arrive vers vous en fait ici. On vous voit clairement, il y a une rencontre, clairement. Nouvelle rencontre. Vous pouvez être un petit peu dans l'hésitation, mais on vous voit quand même être très connecté, écouter vos intuitions. Et c'est comme si vous allez vous lancer. Vos intuitions seront bonnes aussi. Et on voit, c'est une relation qui est prometteuse, qui peut aller vers un engagement et des moments très agréables. Déjà sur cette période, on voit quand même des sorties avec cette personne, un rapprochement, des échanges. On va apprécier pleinement l'instant présent. Apprécier chaque moment que l'on passe ensemble pour se connaître davantage. Et puis, c'est comme si vous allez sentir que c'est la bonne personne. Parce que pour certains, c'est comme si, à un moment donné, vous croyez plus à l'amour, en fait. Vous avez dit que c'est pas pour vous, c'est terminé. Et finalement, ici, c'est comme si vous êtes réconcilié avec l'amour en étant tout simplement dans le respect de soi, l'amour de soi aussi. Et finalement, cette personne, elle vient vous redonner aussi l'espoir en l'amour aussi. C'est comme si, et c'est comme si votre cœur s'est ouvert à l'amour sans forcément que vous l'ayez cherché en fait aussi. D'accord. Euh, c'est ce travail que vous avez fait sur vous qui, hop, qui opère cette transformation en fait ici. Et effectivement, on a une rencontre très prometteuse ici. On voit des moments très agréables passer à deux. Avec l'élan quand même, on a cette notion où les choses peuvent aller aussi très vite, s'ancrer très vite. Donc oui, écoutez vos intuitions. On est dans une construction, l'impératrice. On va construire très rapidement ici. Ouh là là. Bon, ne paniquez pas, mais bon, quand je dis aller vite, c'est pas une journée non plus, hein, ou une semaine, mais quand même, voilà, ok, ça, c'est tant mieux, je suis contente pour vous, en fait, ici. Alors, pour les célibataires, est-ce qu'on me dit autre chose? Alors, pour certains, vous allez rencontrer une personne aussi cette personne, elle peut avoir aussi des origines étrangères, ou bien vous savez, une religion, alors oui, une religion, enfin une différence de coutume aussi pour certains. Pas tout le monde, hein, mais pour certains. Mais c'est comme si c'est pas un problème, en fait. Ici, il y a une belle ouverture, voilà. Ensuite, on me parle aussi de rencontres qui peuvent se faire aussi au travail ou bien lors de vacances également ici. Au travail, au cours d'un voyage ou lors de vacances, ouais. Ok, ensuite, c'est pas obligé que ce soit tout le monde, hein, ça c'est des petites infos pour certains. Pour ceux qui sont en couple,
On a un couple qui se renforce, les liens sont forts. Après, pour certains, il y a pu y avoir un peu de problèmes de communication. Il y a pu y avoir une distance aussi. Et là, on a c'est comme s'il y a un renforcement. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc là, on a une relation qui devient de plus en plus forte ici, qui se renforce. On a des choix à faire par rapport aux professionnels, par rapport aussi à un lieu de vie. Pour certains coups, vous pensez aussi à un déménagement, pourquoi pas aussi changer de pays. Euh, pour d'autres, vous pensez à des vacances ici. Vous allez faire un choix ici par rapport à, à une sortie importante, à un week-end ou le fait de planifier des vacances ici aussi. En tout cas, la relation se renforce. Et puis, vous savez, c'est comme si après plusieurs années ensemble ou après X temps ensemble, vous découvrez aussi une nouvelle facette de la personne de votre cœur, de votre conjoint, votre conjointe, et que vous soyez marié ou pas, on parle de couple, hein, d'accord. Euh, et cette facette, en fait, elle vous plaît en fait ici, d'accord. Elle vous plaît. Euh, vous continuez à vous découvrir l'un et l'autre ici, et c'est comme si on tombe une deuxième fois amoureuse de son partenaire. C'est très beau quand même ici, hein. On a envie de faire plaisir. On parle de cadeaux, on parle de festivités aussi, j'entends. Il va y avoir des invitations, des sorties, et puis même, c'est comme si on vous réserve un petit cadeau, une surprise. Et ça peut ne pas être dans l'habitude en fait de votre partenaire, et ça va vous plaire, hein, clairement, clairement. Pour certains, vous allez décider aussi d'agrandir la famille, hein, aussi, tout simplement. Euh, ok. Oh, aussi, d'accord. Et pour certains, ce nouvel amour qui entre dans votre vie au niveau des couples, c'est une naissance, tout simplement aussi, hein, d'accord. Un bébé, c'est beau. Pas pour tout le monde, hein, pour certains, on vient de me le dire, hein. Ok. Bon, c'est très bien, tant mieux. Euh, ensuite, on retrouve une fluidité, une communication. Je reviens 2 minutes avant que j'oublie, hein, avant que le message s'en va. Au niveau professionnel aussi, au niveau des activités, on a des retards au niveau des communications par rapport à des démarches administratives ou juridiques aussi, hein. Mais vous allez très vite avoir des nouvelles en fait, enfin très vite. D'ici la fin de la période ou début septembre, vous allez avoir des nouvelles en fait, hein. Pour certains, ça traîne depuis un moment. Ouais, ça traîne depuis un moment. Euh, ensuite, on me disait aussi, oui, la communication, hein, il y a un problème de communication, ça crée de la confusion que vous soyez en poste. Euh, pour ceux qui sont en poste, ici, il y a vraiment un conflit, un problème de communication. On n'arrive pas à se faire comprendre également, mais parce qu'en fait, en face, vous avez des personnes de mauvaise foi. D'accord. Et pour d'autres qui sont à leur compte, il y a cette notion de trouver le bon moyen de communication aussi pour prendre un nouveau départ dans votre activité. Il y a une association qui va se faire. N'hésitez pas à vous affirmer aussi. Donc, je reviens sur le sentimental. Euh, on va passer aux liens d'âme. Pour les liens d'âme, on a la carte de la force, la puissance. On a un lien qui se renforce clairement. On a un lien qui se renforce. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours, on voit que vous allez, sur cette période, clôturer un premier chapitre, un premier, euh, on peut dire, oui, une grosse étape en fait ici, d'accord? Vous allez clôturer le travail d'une grosse étape ici, et c'est comme si la suite sera non seulement plus rapide, mais aussi plus,
plus puissante, beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité. Vous allez sentir cet appel, mais aussi, on parle de communication, de concrétisation, en fait, ici, d'accord? L'impératrice, on prend sa place, en fait, ici, hein, d'accord? Alors, une petite seconde, je fais pause, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, je suis de retour. Donc, oui, d'accord. Donc là, vous avez on peut dire, vous avez les bonnes cartes en main, en fait, aussi pour la suite du cheminement. D'accord. Donc, déjà, bravo pour ce gros travail et puis d'en être là où vous en êtes aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Un lien qui se renforce, oui. Il y a des choix qui vont être faits, des décisions aussi qui vont être faites, prises. Et puis, on a une réussite, d'accord? On a un accomplissement. Pour ceux qui sont en non-communication, le lien se renforce. Et puis, on a des reprises de communication. On a un choix qui est fait aussi par rapport à des énergies tierces ici. On a une prise de conscience de l'emprise, hein, d'accord, d'énergie tierce, que ce soit une personne, un comportement, une situation. Voilà, on a cette prise de conscience et on prend les bons choix. On est dans une énergie de guérison et surtout, on fait grandir la relation, en fait, ici, le lien. En même temps, ici, pour ceux qui sont en non-communication, donc on ouvre, il y a une communication ici, hein, qui va se faire et ouais, une communication qui va se faire. Pour d'autres, on est dans cette notion. Alors, je vais terminer sur ça, ensuite je reviendrai sur le message. Un autre message, mais là voilà, on reprend une communication et il y aura un visuel, il y aura aussi des déplacements, on avance, on lâche prise et on avance. On est sur le fait de se concentrer sur son pouvoir créateur, on est sur le fait de se concentrer aussi sur la mission de vie, la mission d'âme, on fait des choix pour soi, on choisit de s'aimer, de se prioriser et ça amène des changements positifs aussi dans votre vie, mais aussi dans le lien, en fait, ici, d'accord? Donc, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, donc reprise de communication, rapprochement charnel pour certains, euh, déplacement visuel, oui, ici. Et puis, pour ceux, et puis choix, décision par rapport aussi à l'énergie tierce ici, hein, d'accord? Pour d'autres qui sont ensemble et qui ont bien cheminé. Alors pour certains, vous avez bien cheminé et vous en êtes au fait d'accomplir, d'un accomplissement du couple, d'ancrer le couple en fait ici, d'accord? Et de commencer ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape du cheminement à deux, le couple. Pour d'autres, vous êtes déjà ensemble, le lien effectivement se renforce, vous-même aussi vous développez vos capacités, vous avez davantage de compréhension sur votre mission de vie, votre mission d'âme, vous faites des choix éclairés pour votre lien, mais aussi, est-ce qu'on peut dire pour votre famille d'âme aussi, d'accord? Ouais. Et on voit ici, pour ceux qui, bon, pour certains, c'est comme si vous ouvrez aussi votre mission d'âme à l'international, à plus grand en fait ici. Et vous travaillez sur différents plans aussi, hein. Donc pour ceux qui sont ensemble ici, d'accord? Donc vous allez faire des choix, vous discutez par rapport aux professionnels aussi. Et puis même par rapport au fait peut-être aussi d'agrandir ou de créer la famille divine aussi, hein. Ensuite, donc pour ceux qui sont déjà ensemble, ouais. Et pour certains où on a envie, on fait le choix de s'engager, une demande de mariage, demande de Pacs, ou de vivre ensemble. Il y a une notion de voyage aussi, hein, donc on peut être appelé à faire des voyages ici qui vont être ressourçants, des voyages initiatiques aussi, qui vont vous reconnecter également à des parties de votre âme ici, et puis même au niveau ancestral, il y a un appel puissant. Et pour d'autres, il y a cette notion de vouloir voir du pays aussi, hein. Donc, envie d'aller
vivre ailleurs. On peut parler tout simplement de déménagement aussi, hein. En tout cas, votre relation grandit, votre mission de vie, votre mission d'âme aussi grandit. Et c'est super positif, il y a un nouvel élan qui est là, hein, d'accord. Voilà, là, prenez votre rôle, vous êtes ancré, stabilisé, et vous faites grandir, et vous êtes dans le partage aussi, hein. Euh, Oui, j'avais un autre message aussi pour d'autres personnes qui ont cheminé, qui ont bien cheminé, qui sont dans l'amour, le respect de soi aussi, qui sont dans un cheminement, qui sont dans un lien d'âme. C'est comme si ici, ben, vous gagnez en puissance, d'accord? Vous manifestez à vous la réussite, l'accomplissement, l'amour en fait dans votre vie en fait ici, hein, d'accord? Pour certains, vous pouvez avoir aussi votre autre qui est bloqué, qui a encore pas mal de travail ou de choix à faire et qui est bloqué, qui n'y arrive pas encore ou qui est en train de le faire, mais que ça prend du temps. C'est comme si vous, ben, vous continuez d'avancer en fait ici et vous manifestez l'amour. Et là, on a une personne, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais c'est très fort quand même. Ça, c'est de l'ordre de l'âme sœur ici quand même, hein, d'accord. Euh, une belle, on a ici une belle relation en fait qui arrive à vous aussi et c'est comme si ben, vous allez continuer à avancer dans cette relation parce qu'il y a ici le fait de pouvoir construire, le pouvoir s'engager, de pouvoir vivre concrètement la relation aussi. Et c'est ce dont vous avez besoin à l'instant T de toute façon, d'accord? Ça ne vous met pas en échec par rapport à votre cheminement, ça fait partie de votre cheminement ici, d'accord? Donc il y a des prises de conscience aussi, hein. Vous n'êtes pas là pour subir, vous êtes là aussi pour évoluer, ok? Donc, et pour être heureux, pour être aussi dans l'amour en fait, hein, d'accord? Donc là, il y a bien une personne, et c'est validé par l'univers hein, de toute façon, hein. Donc, c'est en alignement aussi avec votre âme, donc c'est quelque chose de très beau ici. Et c'est comme si vous allez apprécier, donc on est dans un bel épanouissement et même dans la gratitude en fait. Allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, ce qu'on vous invite à travailler. Il y avait beaucoup de choses à dire pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler ici? À lâcher prise du passé et vous libérer du regret ici, d'accord? Ce qui n'a pas marché faisait partie de l'expérience pour vous amener là où vous en êtes aujourd'hui ici, ok? Et en même temps, c'est comme si, vous savez, le fait d'ouvrir les yeux sur ces énergies négatives ou sur ces amitiés, vous voyez, on parlait de détoxication d'amitié, des fausses amitiés. Euh, pour certains, c'est comme si vous allez vous en vouloir aussi de ne pas avoir vu les choses avant et même être désolé pour ces personnes. Donc là, vraiment, il y a cette notion de vous libérer de cette énergie et on vous invite à vous libérer aussi de la culpabilité parce que ce n'est pas votre faute aussi, d'accord? Ça fait partie de l'expérience, dites-vous ici, d'accord? Donc, on se libère des regrets et en vous libérant des regrets, justement, c'est, eh ben, j'ose faire ce que je veux. Ce projet, je veux pas de regrets en fait ici. Donc on le fait. Cette relation, je veux la vivre, je veux pas de regrets, je le fais. Ce voyage, voilà. Il y a cette notion de vous, euh, ouais, vous n'avez rien loupé en fait ici. Tout est expérience pour évoluer. Ensuite, parce que pour certains, on peut dire oui, j'ai perdu mon temps ou j'aurais pu voir avant. Euh, Lâchez prise. Lâchez prise. Dites-vous que tout est juste et parfait. Vous êtes là où vous devez être, tout simplement. Euh, on va regarder un petit message du coup avec les anges de Tony Carmine Salerno. Oups, j'en ai une. Et bien, vous aurez des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages ici et tu vas voir très bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On a des résultats positifs. On a une situation qui te paraissait complètement
désespéré, perdu, pour lequel peut-être tu as ressenti du regret, et on te dit que finalement, il y a une belle réussite, il y a un revirement de situation pour vous, les poissons, un revirement de situation super positif. Et on vous parle ici de protection. Tu es protégé, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous, tes anges, nous sommes là à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger et te guider ici. Tu es protégé, d'accord? Ensuite, on va finir avec donc le petit oracle d'Algariel pour voir un petit peu la surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera forcément positif pour vous ici. Eh bien, dis donc, il y en avait des choses à dire, les poissons. Alors, j'ai dit le mois d'août, hein, mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard en septembre et que ça vous parle, prenez les amis. Hein. Oula. Allez, il y en a 3, je crois. La surprise, on vous dit que c'est en chemin, vous êtes sur la bonne voie, ça arrive pour vous ici. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous parlais de protection, ce qui est super positif, que vous n'attendez pas forcément, mais en tout cas, c'est une très grande protection. C'est la plus haute dans ce jeu, cette carte représente, pardon, la plus grande protection en fait, c'est une haute protection divine en fait ici, donc c'est vous dire à quel point vous êtes protégé ici, d'accord. Maintenant ici, on vous parle aussi de votre créativité, vous serez divinement guidé, il peut y avoir ici vraiment cette notion de je te montre le chemin, je mets en lumière ta créativité, ton côté artistique, ton côté reprendre ton pouvoir en fait ici, hein, d'accord. On peut parler d'artistes, mais vraiment dans différents domaines, hein, d'accord. Là, on a un théâtre, mais c'est pas forcément théâtre, c'est pas que la sculpture ou bien la peinture. On peut être, par exemple, vous voyez, on peut être artiste aussi dans l'art culinaire aussi. Hein, un exemple que je vous donne, c'est pour vous dire que voilà, on a un côté artistique qui ressort ici, un côté créateur, un côté artistique, et en plus, c'est vachement inspirant, c'est vraiment un appel ici quand même à faire les choses de cette manière ici. Et vous allez le sentir en fait ici. Et je vais dire le pire, mais le pire c'est que de toute façon vous allez avoir la lumière au bout du tunnel. C'est qu'en fait vous êtes guidé ici pour mettre en avant vos talents et sortir du tunnel, voir la lumière ici. Ça nous parle d'une issue positive. Ça revient ici, une situation qui te semblait complètement désespérée va finalement se révéler sous un jour super prometteur, revirement de situation. On a une issue positive qui arrive ici par rapport à une situation qui était quand même bloquée ici, d'accord. Et en plus, tu es protégé, et en plus, tu es guidé, et c'est comme si on te révèle les choses, hein, d'accord. Ouais. Donc voilà, ben écoutez les poissons, je m'arrête là, j'espère que cette guidance, elle vous parlera, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à faire des retours hein, par rapport à ça, à revenir sur la guidance en cours de période. Voilà, et si vous souhaitez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, c'est uniquement jusqu'au 10 et les demandes se font par mail, d'accord. Donc voilà, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.